Levée de la dépouille mortelle de l'artiste musicienne Elisabeth Tchala-Di Tchalamwana ce vendredi de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire au Palais du Peuple pour l'oraison funèbre avant l'inhumation. Les rebelles du M23 annoncent leur retrait de la commune rurale de Kibumba à une vingtaine de kilomètres de Goma ce vendredi 23 décembre 2022. Résurgence de l'épidémie de choléra dans le camp des réfugiés de Kanyaruchinya dans le territoire de Nyiragongo Nord Kivu. Le bilan fait état de 1209 personnes déjà atteintes par cette épidémie. Et l'opération d'enrôlement des électeurs débute officiellement ce samedi 24 décembre sur toute l'étendue du territoire national. Une première étape décisive du processus électoral en RDC. Et en Afrique, le Parti démocratique gabonais, majoritaire dans le pays, tiendra son congrès ce vendredi 23 décembre. Le président Ali Bongo Ondimba y fera un discours très attendu. Bonjour et bienvenue sur Télé 50. Au Nord Kivu, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont commencé ce vendredi à se retirer des zones sous leur occupation depuis plusieurs jours. Ce retrait qui est progressif a débuté par le groupement de Kibumba dans le territoire de Nyiragongo. Des centaines de combattants avec leur armement ont quitté cette nuit la cité de Kibumba en commençant par l'endroit appelé 3 antennes sans préciser leur destination finale. C'est vers 13h de ce vendredi que les premiers combattants de la rébellion M23 ont commencé à se retirer des zones qu'ils occupaient. Avec leur armement au dos, ils ont commencé à se retirer dans les groupements de Kibumba, territoire de Nyiragongo. Au cours d'une cérémonie présidée par les commandants de la force régionale de l'EAC, le général-major Dief Nyaga, ces rebelles ont dit se retirer conformément aux recommandations du mini-sommet de Luanda en Angola, tenu en novembre dernier pour donner chance à la paix. Sans dire où ils partent, colonel Zenze Imabi, délégué du M23, à cette cérémonie a dit ce retrait est progressif. Le commandant de la force régionale de l'EAC a salué cette volonté des rebelles de se retirer de toutes les zones qu'ils occupent. Le général-major Dief Nyaga demande aux déplacés ayant fui le combat entre les FARDC et M23 de regagner déjà leurs milliers car sécurisé désormais par la force de l'EAC. Notons qu'avant de quitter Kibumba, plusieurs maisons et boutiques ont été pillées par les rebelles du M23. À ce sujet, sachez que l'armée rwandaise a soutenu les terroristes du M23 dans l'Est, leur fournissant des renforts des troupes ainsi que des armes, des munitions et des uniformes. Une confirmation des experts de l'ONU qui affirment également dans ce nouveau document déjà transmis au Conseil de sécurité avoir collecté des preuves substantielles démontrant l'intervention directe des forces de défense rwandaises RDF sur le territoire de la République démocratique du Congo au moins entre novembre 2021 et octobre 2022. Autre chose, en séjour à Mbandaka et au lendemain de sa promesse faite à la population, le président de la République a posé la première pierre de l'édifice moderne qui abritera le siège provincial de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents. C'est déjà une promesse tenue par le président de la République pour sa première visite à Mbandaka. Félix Tshisekedi a enfilé son casque de bâtisseur pour poser la première pierre de l'édifice moderne qui abritera le siège provincial de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Les plus heureux témoins de ce geste présidentiel de haute portée symbolique ont été, à n'en point douter, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, ainsi que le manager de la SENSAP, le directeur général Junior Matamelanga. L'on se souviendra que lors de son dernier discours sur l'état de la nation, le président de la République avait évoqué solennellement l'extension de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État aux provinces et à l'ensemble des retraités qui hier en étaient exclus. Ces paroles collent d'autant plus à la réalité du terrain parce qu'après Mbujimayi dans le Kassai oriental, la SENSAP, ce très jeune établissement public qui vient à peine de fêter ses 7 ans d'existence, débute déjà les travaux de construction de son siège provincial de Mbandaka au sein
d'une propriété immobilière acquise sur fonds propres en plein centre-ville du chef-lieu de l'ancienne province de l'Équateur. La SENSAP a occupé donc une place de premier choix dans le déroulé de cette visite historique du président Félix Tshisekedi, qui en marge de son séjour à Manaka, où il préside notamment la conférence de gouverneurs des provinces, a préféré lancer personnellement les travaux de construction de cet immeuble moderne, à partir duquel seront desservis tous les retraités congolais du domaine public vivant dans le Grand Équateur. Le directeur général, Junior Mata, n'a pas manqué de préciser que le prestataire des travaux a été choisi selon les règles de l'art, après un appel d'offres dûment publié au terme d'un processus transparent de passation de marché, comme le veut la loi. Le financement de ces travaux d'Hercule étant largement disponible, il n'y a donc pas de souci à se faire sur le respect des délais de livraison de l'ouvrage à la SENSAP. Et comme prévu, la levée de la dépouille mortelle de l'artiste musicienne Elisabeth Tchala, dit Tchala Moana, est intervenue ce vendredi de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire au Palais du Peuple pour l'oraison funèbre. Bien avant, comme vous pouvez les voir sur ces images, une cérémonie d'honneur à l'illustre disparu ainsi que le dépôt des gerbes des fleurs a été organisé au siège du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD avant l'inhumation qui interviendra au cimetière nécropole entre ciel et terre. Présent à la veillée mortuaire d'Elisabeth Tchala, Maïcha Park, la DDC de Jean-Marie Nguele Ifoto, conduite par son secrétaire général héritier Bampengo, a rendu hommage à celle qui a pu vendre une image positive de la culture congolaise dans le monde. Une camarade de lutte dans la valorisation de la culture congolaise à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Elisabeth Tchala Moana, qui sera inhumée ce vendredi, a reçu les hommages de plusieurs personnalités et partis politiques, dont la DDC, parti politique cher au député Jean-Marie Nguele Ifoto, qui pour la circonstance a dépêché son secrétaire général, héritier Bampengo, pour présenter leurs condoléances. Alors nous sommes venus ici en double qualité. Madame ne fut pas seulement artiste musicienne, elle était un cadre du PPRD. Le PPRD c'est un parti frère, c'est un parti ami à la DDC. C'est comme cela que nous sommes ici. Ce qui justifie notre présence, nous sommes venus partager ce moment de douleur avec le PPRD, avec qui nous partageons, nous tirons dans le même sens, nous avons le même dénominateur commun. Nous sommes tous dans l'opposition politique, alors de tels événements ne pouvaient pas nous laisser indifférents. C'est comme cela que vous avez vous-même vu une forte délégation académique de la démocratie du Congo venir partager ce moment de douleur avec ses partenaires. Un vide culturel irremplaçable que les générations à venir sont appelées à imiter. Une vraie valeur culturelle s'est éteinte. Le camp des réfugiés de Kanyaruchinya, dans le territoire de Nyiragongo, je l'ai annoncé au sommaire, au Nord Kivu, est frappé par l'épidémie de choléra, affirme le chef de division provinciale de la santé, Dr Janvier Kibouya. Le bilan fait état de 1209 personnes déjà atteintes par cette épidémie. Il est joint au téléphone par Rodrigue Mumbere. Effectivement, depuis le mois d'octobre de cette année, la province est en train de répondre à une épidémie de choléra qui sévit plus principalement dans les sites de déplacés, des guerres, des sites situés dans les territoires de Nyiragongo, et il y a d'autres déplacés dans une aire de santé de la ville de Goma. À ce jour, depuis que nous avons commencé cette réponse il y a environ 2 mois, nous avons déjà notifié 1209 cas et déploré 7 décès malheureusement. Donc là, ce sont des chiffres cumulés partant du mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes très satisfaits de toutes les contributions que nous sommes en train de recevoir de nos partenaires pour faire face à cette épidémie. Avec l'appui de l'autorité provinciale et l'autorité du niveau central qui a mis à notre disposition des experts avec qui nous travaillons, en tout cas, nous sommes en train de mettre les populations au centre de l'action.
parce qu'elles doivent s'approprier toutes les mesures de lutte. Le choléra, comme vous le savez, c'est une maladie liée à une mauvaise hygiène. Et les actions en cours sur terrain, bien que nous soignions le cas, nous avons également des collègues qui travaillent dans les sites déplacés pour communiquer, sensibiliser, pour rendre des populations plus responsables qui puissent approprier ces mesures, comme je disais tout à l'heure. Au Nord Kivu, toujours le vice-gouverneur, le général-major Romy Ekouka présidait jeudi à Goma une double cérémonie de collation de grade et clôture de l'année académique 2021-2022 à l'Université libre des pays des Grands Lacs. Au total, 230 nouveaux lauréats ont été mis sur le marché de l'emploi avec la toute première promotion de 50 médecins produits par l'ULPGN. Ils sont 230 lauréats à l'honneur ce jour à l'Université libre des pays des Grands Lacs Goma. Le secrétaire général académique de cette institution, le professeur Kennedy Bindu Kirangi, a d'abord présenté le rapport des activités académiques 2021-2022. Puis la proclamation des résultats, suivie par la cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique présidée par le vice-gouverneur policier du Nord Kivu. Dans son discours, le recteur de l'ULPGL, le professeur Joseph Ouasso-Missona, a dit que cette année se clôture conformément au respect des instructions du ministre de l'ESU. Il annonce aux étudiants et leurs parents que l'ULPGL est désormais prise en charge par l'État congolais. Notre université est maintenant prise en charge par l'État. Ceci aura un impact considérable et même un impact positif sur la vie des étudiants de l'ULPGL dès l'année académique qui viendra. Parce que prise en charge par les autorités va entraîner automatiquement que vous puissiez payer les minervales à la hauteur de ce que l'État va nous instruire. En clôturant cette année académique, le vice-gouverneur Romy Ekouka a donné quelques conseils aux lauréats. C'est maintenant que vous êtes des grands, vous rentrez dans la cour des grands. Comportez-vous comme il faut pour que nous puissions vous accepter et que vous commenciez. Alors lorsque vous commencez, c'est pas dans 6 mois que vous projetez d'acheter une voiture. Cette double cérémonie a été précédée d'une procession des étudiants et corps académiques de l'ULPGL Goma. Et vous le savez, l'opération d'enrôlement des électeurs débute officiellement ce samedi 24 décembre sur toute l'étendue du territoire national, une première étape décisive du processus électoral. Mais pour Martin Fayulu, il s'agit aussi d'une première étape de l'opérationnalisation de la fraude électorale. C'est d'ailleurs le thème de la conférence débat animée ce jeudi par le coordonnateur de la coalition Lamuka qui, à cette occasion, a appelé le peuple congolais à plus de vigilance pour des bonnes élections en 2023. Il s'agit d'une démonstration faite par le coordonnateur de la coalition Lamuka dans une approche scientifique et historique pour dénoncer toute tentative de fraude électorale à l'étape de l'enrôlement des électeurs qui débute déjà ce samedi 24 décembre. L'opposant Martin Fayulu, qui ne compte pas boycotter les élections, appelle le peuple congolais à plus de vigilance pour des bonnes élections en 2023. On voit bien que la CENI a mis dans certaines provinces moins de kits d'enrôlement que dans des provinces où M. Kadima et la CENI pensent que la fraude se passera sans contestation. Donc nous nous disons que cette fraude qui a commencé depuis la mise en place des juges constitutionnels le 20 juillet 2020 et ça a suivi la loi électorale, la loi sur la CENI et l'installation des membres de la CENI parce qu'on veut sous-estimer le nombre d'électeurs dans les provinces qui sont totalement favorables à la résistance. Nous demandons à la CENI de fixer une date, une rencontre entre toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les membres de l'Union sacrée, les membres des FCC, les membres de la Mouka et la société civile qu'on se voit pour qu'on corrige des mécanismes correcteurs. Au sujet des alliances avec d'autres leaders de l'opposition, le président de l'ECD, Martin Fayulu, pense que la primeur de la décision revient au peuple congolais.
En santé, lutte contre la mortalité maternelle et infantile en RDC, la division provinciale de la santé, ville-province de Kinshasa a organisé un atelier d'un jour à l'intention des médecins-chefs des zones et des animateurs communautaires sur la sensibilisation de la population sur l'application du protocole de Maputo auquel le pays a adhéré depuis plusieurs années maintenant. Dans le cadre de la redevabilité du système de santé face à la communauté, cet atelier entre les médecins-chefs des zones, les animateurs communautaires et les présicodev, organisé par la division provinciale de la santé ville de Kinshasa, avait pour but la redynamisation des activités afin de contribuer à l'amélioration du référencement et l'engagement communautaire, à l'adhésion de la population au service de qualité des soins complets d'avortement centrés sur la femme. Des assises rendues possibles grâce à l'accompagnement de l'ONG internationale AIPAS. Nous avons accepté l'invitation de la DPS Kinshasa pour appuyer cette activité qui permet à réaffirmer l'apport de AIPAS dans la collaboration entre la communauté et les systèmes de santé. Parce que c'est quand cette collaboration est bonne, ça va améliorer les référencements de cas qui nécessitent le soin au niveau des structures, et les communautaires jouent aussi un rôle de pont entre ce qui se passe dans les ménages et les systèmes de santé qui offrent les services. Dans cette lutte contre la mortalité maternelle et infantile qui passe par l'application du protocole de Maputo, associer la communauté est un atout majeur. Les femmes qui ont été violées, les femmes qui ont été victimes de l'inceste, les femmes qui ont un problème de santé mentale, mais aussi si la santé de la femme est mise en danger par la grossesse qu'elle porte. Effectivement, ce sont celles-là qui seront bénéficiaires de ces cas prévus, le protocole Maputo. Les membres du comité de santé de proximité doivent faciliter les référencements et la sensibilisation pour notamment la réduction des stigmas. En Afrique, le Parti démocratique gabonais majoritaire au Gabon tiendra son congrès ce vendredi 23 décembre. Le président Ali Bongo Ondimba y fera un discours très attendu. S'il n'a pour l'heure pas encore officialisé sa candidature à cette élection, le chef de l'État Ali Bongo, qui est aussi le président du PDG, devrait selon toute probabilité se représenter, mais sa santé pose toujours problème. Et on va prendre ce message de la coordination nationale des forces publiques et sociales alliées de l'UDPS qui annonce au public et à tous ses membres le décès de Madame Honorine Bundi Kabangu, présidente ad intérim du mouvement de solidarité pour le changement et sœur biologique de Laurent Batumona. La veillée mortuaire est prévue pour ce vendredi à l'espace KG sur la 16e rue et la levée du corps de l'hôpital du Cinquantenaire interviendra samedi avant l'inhumation à la nécropole. Le message est signé Rigobert Kouta, coordonnateur adjoint du FPAI. Une actualité dans le milieu sportif de la volonté du ministre des Finances de réduire le nombre des fédérations bénéficiaires de la subvention de l'État. Les fédérations sportives sont montées au créneau pour rester en bloc. Cette décision qui ruine l'éclosion du sport en République démocratique du Congo. L'olympisme prône des valeurs que nous devons véhiculer en tout temps et en toutes circonstances. Le sport est un modèle de paix et d'harmonie. C'est un facteur de développement et de cohésion nationale. Il va de soi que les sportifs adhèrent à l'appel à la mobilisation générale lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, ce afin de protéger la nation et l'ensemble des valeurs qui vont bien au-delà du site des compétitions sportives. À l'occasion de la première édition du programme de développement national du système sportif, le mouvement sportif de la RDC a profité pour réagir face à la volonté du ministre des Finances de réduire le nombre des fédérations bénéficiaires des subventions de l'État. Le mouvement sportif congolais est perplexe
Quant à son avenir, au vu de certaines incompréhensions et turbulences perçues ça et là, le Comité olympique congolais a fait sien vos doléances et les portera qui de droit afin qu'une frange importante de la société congolaise constituée de jeunes ne soit pas délaissée et marginalisée. Le budget autrefois, il était de 4 millions, il a été augmenté. Comment ça se fait que le sport seulement se retrouve dans une réduction au moment où le budget est élevé? Ça nous étonne, ça nous dépasse. C'est ainsi que nous, le mouvement sportif, nous voulons dire aujourd'hui aux premiers sportifs du pays que nous sommes abandonnés et que nous sommes très choqués et très déçus d'être rejetés de la sorte de 12 fédérations à 4 au moment où nous estimions que, vu les difficultés et l'environnement économique du pays, à 12, oui, demain peut-être on sera à 14 pour enfin en arriver à subventionner toutes les fédérations. La République démocratique du Congo compte à ce jour une 50aine de fédérations sportives. On va prendre le rappel des titres avant la revue de presse. Levée de la dépouille mortelle de l'artiste musicienne Elisabeth Tchala, dit Tchala Moana ce vendredi de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire au Palais du Peuple pour l'oraison funèbre avant l'inhumation. Les rebelles du M23 annoncent leur retrait de la commune rurale de Kibumba à une vingtaine de kilomètres de Goma ce vendredi 23 décembre 2022. Résurgence de l'épidémie de choléra dans le camp des réfugiés de Kanyaruchinya dans le territoire de Nyiragongo, Nord Kivu. Le bilan fait état de 1209 personnes déjà atteintes par cette épidémie. L'opération d'enrôlement des électeurs débute officiellement ce samedi 24 décembre sur toute l'étendue du territoire national, une première étape décisive du processus électoral. Et en Afrique, le Parti démocratique gabonais majoritaire dans le pays tiendra son congrès ce vendredi 23 décembre. Le président Ali Bongo Ondimba y fera un discours très attendu. Tout de suite, la revue de presse, ne nous quittez pas. Le tour d'horizon de ce vendredi est signé Benjamin Moudiata, déjà de l'autre côté du studio. Bonjour Benjamin et bienvenue. Merci beaucoup Amina Bayongo et merci à tous ceux qui nous reçoivent. Alors, premier titre, Félix Tshisekedi, encore à Mbandaka, les quotidiens de ce vendredi abordent la conférence des gouverneurs ainsi que son séjour. Alors Amina Bayombo, nous allons commencer par là. Cette revue de presse va s'ouvrir avec le séjour du président de la République à Mbandaka, où il est en train de guider la conférence des gouverneurs des provinces. Il y a d'abord le libre débat qui relance en premier. Et à la une, le président Félix Tshisekedi prévient le gouverneur qu'ils seront jugés par les résultats. Ce sont des propos issus de cette journée de 9e session de la conférence de gouverneurs de province, hier jeudi 22 décembre à Mbandaka. Et un peu plus loin, Amina, dans l'article, le libre débat soulève que Félix Tshisekedi s'est apaisanti sur le programme de développement de 145 territoires en insistant sur l'engagement sans faille et sa volonté pour que cette vision aille dès l'avant. Et dans les cadres du renforcement de l'autorité de l'État, tel que le réitère le thème principal de ces assises, Africa News flash les propos du chef de l'État. Il dit « Il faut bannir les vieilles méthodes et une gestion qui a fait stagner la RDC depuis de lustres ». Ces mêmes médias, Amina, signalent aussi qu'à la sortie de cette conférence, le président de la République a eu une balade à Mbandaka, une balade très significative, où il a participé, n'est-ce pas, à l'inauguration de la direction provinciale de l'INPP. Il a participé aussi à la pose de la première pierre du bâtiment de Sensap et il a visité plusieurs infrastructures qui sont en cours de construction. Et tel qu'annoncé bien avant, Amina, ce même journal réitère que le président Félix Tshisekedi va s'enrôler à Mbandaka dans le Grand Équateur. Deuxième sujet, les élections de 2023 deviennent sujet à débat après la prise de position de Katumbi. Qu'en est-il ?
Chemé Feza, Amina Bayombo, la question des élections de 2023 continue à faire couler encre et salive, et surtout après la prise des positions de Moïse Katumbi dernièrement, qui dit être candidat à la présidentielle de 2023. Et là, on va commencer avec Faron Desas, qui titre à la une, on trouve Moïse Katumbi, unissons nos forces. C'est un appel lancé à tous les acteurs politiques désireux de suivre la même direction que Moïse Katumbi. C'est ce qui ressort de la convention nationale de son parti organisée le 19 au 22 décembre dernier à Lubumbashi. Et de l'autre côté, il y a le quotidien La Prospérité qui parle de sa dernière conférence débat à CEPAS. Là, on parle de Martin Fayoulou qui a parlé sur l'enrôlement. Il dit « L'opposition se formalise désormais autour de Joseph Kabila et de Moïse Katumbi ». Alors que le leader des Lécidés, Martin Fayoulou, s'est dit prêt à s'effacer, alors Amina, à s'effacer en faveur du candidat commun que l'opposition aura choisi. Toutefois, Martin Fayoulou ne boycottant pas cette campagne qui commence maintenant, les enrôlements. Il dit que les Congolais doivent aller à l'enrôlement, mais si les élections ne seront pas tenues au délai constitutionnel, sur le délai constitutionnel, alors le Congo va se contenter d'une transition sans Félix Tshisekedi à la tête. Alors on va terminer avec Mamou National. Il s'agit de Tchalamouana qui part et laisse derrière elle plus qu'une carrière de musicienne. Les quotidiens abordent les messages des condoléances. Alors, ces tristes sujets sera notre dernier point dans cette revue de presse. Mamou National sera enseveli aujourd'hui. Je l'ai suivi dans votre journal Amina Bayombo. Les Congolais continuent d'être en deuil. C'est un baobab de la musique congolaise qui est tombée. Alors, parmi plusieurs messages de condoléances qui fusent de partout, il y a aussi ceux qui viennent de l'étranger. Mais là, on a Faron Desas qui nous présente à la une, tout juste en bas. On marque la famille présidentielle qui pleure, la famille du président honoraire, Joseph Kabila, qui pleure dignement, Mamou National qui est parti. Alors, un peu plus haut, il y a Africa News qui vient avec le même sujet, avec le même thème, avec la même photo en plus, qui continue de pleurer Mamou National. On cite Marie-Olive Lembe qui pleure dignement, Mamou National qui nous quitte. Et on a aussi donné succinctement son parcours. Il n'a pas été qu'une musicienne, Amina Bayombo. Notre Mamou National qui est parti a laissé aussi ses griffes dans les annales de l'histoire politique de notre pays. Elle a été partisane, elle a accompagné notre héros national, Mouzé Laurent Désiré Kabila. Elle a participé à la création du PPRD qui est parti cher au président honoraire Joseph Kabila Kabange. Donc Mamou National n'était pas qu'une musicienne. Si le monde entier pleure cette dame, il y a bel et bien des tas et des tas de raisons. Amina Bayombo. Merci beaucoup. Benjamin Moundiata, il a également joué dans différents films africains. Exactement. Merci pour votre revue de presse. C'est moi qui vous remercie, Amina Bayombo. Les téléspectateurs vont devoir prendre l'habitude de vous suivre désormais à la revue de presse. Merci. Ça, je le souhaite. Le journal revient dans moins d'une heure sur Télé 50. Merci de votre fidélité et excellente fête de fin d'année. L'actualité reste incontinue.